Ce jour-là, personne ne comprenait vraiment pourquoi il marchait seul, toujours droit, toujours fier, comme si le monde entier lui devait quelque chose. Il s'appelait Samuel. Dans le quartier, on disait de lui qu'il était un homme fort, un homme qui ne pliait jamais, un homme qui ne demandait rien à personne, mais ce que les gens appelaient « force » n'était peut-être qu'un masque. Samuel avait grandi dans le manque. Très tôt, il s'était juré une chose: ne jamais dépendre de qui que ce soit, ne jamais tendre la main, ne jamais montrer de faiblesse. Et avec le temps, cette promesse était devenue une prison. Quand sa mère tombait malade, il refusait l'aide des voisins. Quand ses amis proposaient de l'aider dans ses projets, il répondait froidement « Je me débrouille seul ». Il appelait ça de la dignité. Et la vérité, c'est que c'était de l'orgueil. Un jour, la vie décida de le tester. Samuel perdit son travail. Du jour au lendemain, sans prévenir, les factures s'accumulaient, le frigo se vidait, la pression montait. Et pourtant, il ne disait rien. Ses proches voyaient bien que quelque chose n'allait pas. Son meilleur ami lui dit « Frère, laisse-moi t'aider. Ce n'est pas une honte. » Mais Samuel répondit, les yeux froids « Je n'ai besoin de personne. » Les jours passaient, et avec eux, ses forces diminuaient. Un soir, sa mère, affaiblie, le regarda avec douceur et lui dit « Mon fils, accepter de l'aide, ce n'est pas être faible. C'est être humain. » Mais il détourna le regard, parce qu'au fond de lui, Samuel avait peur. Peur de ne plus être celui qu'il croyait être. Peur que son image s'effondre. Alors il continua à lutter seul, jusqu'au jour où il tomba. Littéralement. Son corps épuisé lâcha en pleine rue. Ce furent ces mêmes voisins qui l'avaient repoussé qui accoururent. Ce furent ces mêmes amis qui l'avaient rejeté qui le portèrent. Ce furent ces mêmes mains qu'il refusait, qui le sauvèrent. Allongé entre la vie et la honte, Samuel comprit enfin. Il ne s'était pas protégé. Il s'était isolé. Il n'avait pas été digne. Il avait été prisonnier de sa fierté. Quand il ouvrit les yeux, son meilleur ami était là, silencieux, présent, sans reproche. Les larmes montèrent. Pour la première fois, Samuel murmura « Aide-moi » et ce simple mot le libéra. Parfois, on confond fierté et dignité, mais la dignité ne nous coupe pas des autres. Elle nous permet de rester debout même en acceptant une main tendue. L'orgueil isole, mais l'humilité rapproche. Refuser de l'aide ne fait pas de toi quelqu'un de fort. Ça te rend juste seul face à tes tempêtes. Si cette histoire t'a touché, prends une seconde. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'on ne sait jamais, une simple histoire peut changer une vie.